Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue sur un nouvel épisode de Regard Libre. Donc aujourd'hui, c'est les épreuves du bac de philo et je voulais te proposer de passer en revue quelques-uns des sujets du bac de philo et que tu puisses nous donner ton avis sur chacun des sujets, si ça te Pour va. voir, pour voir Ouais. si on peut passer le bac. Ouais. On va essayer. Il y a Donc je souvent des pars. sujets, il y a souvent des sujets intéressants. Ouais, ouais, les sujets. Et c'est souvent intéressant même de voir les sujets qui sont posés. C'est souvent, je trouve, un reflet de la pensée environnante, comme on peut dire, si on peut dire. C'est souvent un reflet. C'est pas tout à fait Ouais, net, du mais cadre, oui, c'est un reflet du cadre dans hein, lequel ils sont écrits, donc des c'est un- hypothèses de départ. c'est ça, c'est un miroir de notre environnement, souvent. Voilà. Je t'écoute. Ok, donc là je partage l'écran, là c'est sur le Figaro, il te donne la liste et il y a même les corrigés, j'ai pas encore eu le temps de les voir, ils viennent de les publier. On va peut-être prendre un sujet là de la filière S, sur reconnaître ses devoirs, est-ce renoncer à sa liberté? Ah oui, ça c'est un sujet typiquement dans nos sujets. Reconnaître ses Ouais, devoirs et se renoncer à sa liberté. Je dirais probablement pas, mais ça dépend. Euh, Si on le prend à la lettre, ses devoirs, si on considère que ce sont vraiment ses devoirs, la réponse est clairement non. La liberté, elle est faite de choses, hein. La liberté de chacun, c'est effectivement de pouvoir faire ce qu'on veut quelque part. C'est ce qu'on imagine souvent. Euh, et donc, on est dans le pouvoir, dans le droit. Donc, on est plutôt dans, je dirais, je dirais pas qu'on s'impose à l'autre, effectivement, non, mais clairement, on a la possibilité de s'exprimer par rapport aux autres, alors que le devoir, clairement, c'est quelque chose qui est dans l'autre sens, qu'on subit a priori par rapport aux autres. Mais en fait, c'est pas si simple, parce que si on a des droits, c'est qu'on a aussi des devoirs. Les devoirs qu'on a, c'est le droit de l'autre, c'est symétrique. Si on a des devoirs, c'est que quelque part l'autre a des droits sur nous et inversement. Et donc la liberté est faite de droits et de devoirs dans les deux sens. Évidemment, pour que ce soit la liberté, il faut que ces droits et ces devoirs soient consentis. Le mot important, je pense que c'est celui-là, volontairement consentis. Donc ça renvoie à la question justement du devoir. Qu'est-ce qu'on entend par devoir? Dans la société actuelle, malheureusement, on a beaucoup de droits et de devoirs qui n'en sont pas, ou qui sont abusivement imposés à soi ou à d'autres. Donc en fait, la vraie bonne question, à mon avis, c'est que est-ce que beaucoup de devoirs qu'on attend de nous ou que d'autres nous imposent relèvent effectivement de la liberté? Et est-ce que la liberté, c'est pas aussi de trouver l'équilibre entre ses propres droits et les devoirs qu'on a vis-à-vis des autres? Si c'est consenti mutuellement, c'est toujours une négociation. On négocie ses devoirs vis-à-vis de l'autre et les droits que l'autre a sur nous dans une négociation, un contrat typiquement. Et donc, c'est pour moi la liberté, c'est l'expression de cette négociation et de l'équilibre que chacun va trouver, justement, entre les droits et les devoirs que chacun a vis-à-vis de l'autre. ok. On va passer maintenant à la filière ES. Donc un sujet, c'est la morale est-elle la meilleure des politiques? Ah, intéressant ça aussi. Ouais, Je pense que déjà la question, elle est pour moi directement biaisée parce que morale et politique, ça n'a normalement rien à voir. Euh, Ça devrait pas en tout cas. Si on commence à imaginer que la morale ou la politique, pardon, peut être porteuse ou manifestée ou quelque part imposée, parce que la politique, c'est un petit peu d'imposer des choses aux autres, hein. Sur la base de la morale, pour moi, c'est l'antithèse justement de la liberté et donc quelque part l'antithèse de la morale. Si la morale, c'est Enfin, là, c'est peut-être pour expliquer pourquoi ça serait l'antithèse. Pourquoi ça serait l'antithèse de la morale pourquoi ça de la serait politique. l'antithèse de la morale? La morale, est-ce la morale, c'est les problématiques de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, Ouais. d'accord? Si on savait dire ce qui est bien et ce qui est mal en général, à part des choses extrêmement simples, tu ne voleras pas, tu ne Mm. tueras pas, on est d'accord. Mais tu vois, soit on est dans ce domaine-là, et la politique par rapport à la morale, ça serait de dire autre chose que tu dois voler, tu dois pas voler et tu dois pas tuer, tu vois. Donc dès qu'on sort de cette évidence, quelle est la part que la politique peut prendre? Si on commence à imaginer qu'il y a un lien entre les deux, c'est que quelque part, la politique va jouer un rôle qui va au-delà de cette évidence de la morale de base, il me semble en tout cas. Sinon, il n'y a pas de sujet pour la politique.
La politique, elle va dire quoi? Elle va être assurée que tu ne voleras pas, tu ne tueras pas soit effectivement respecté. D'accord, très bien. Mais si on imagine que ça peut aller plus loin, ça pourrait être quoi? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je le voyais pas forcément comme ça. Je le voyais plus dans le sens où, pour moi, la morale, ça va être quelque chose qu'on peut juger personne par personne. Et La pour moi, la moralité de politique, quelqu'un? ouais, la moralité de quelqu'un et la politique, pour moi, c'est quelque chose qui s'impose à une collectivité, à un ensemble de personnes. Et j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut juger, porter un jugement de moralité sur des choix, enfin des choix entre guillemets collectifs. Mais on dit différemment quelque chose d'assez proche. Déjà, morale et moralité, tu vois, c'est pas tout à fait pareil. Moralité de quelqu'un, oui, mais la morale, c'est plus vaste. La morale, c'est à mon sens, hein. La morale, c'est ce que tout le monde convient de reconnaître comme Ouais, étant moral, tu vois. Et fondamentalement, toi qui es catholique, c'est tu ne tueras pas, tu n'auras ouais, point, tu ne voleras point. Qu'est-ce que ça peut être d'autre que ça? Alors bien sûr, il y a forcément aussi derrière aujourd'hui des questions de mœurs. Est-ce que toi, je ne vais pas ouais. détailler, hein, mais on pense à l'avortement, à tout un autre de sujets du même acabit. Mais c'est la même chose. C'est dès que tu mets ça dans le domaine politique, tu mets quelque chose, tu imagines quelque chose qui va pouvoir être imposé. Oui, imposer. Et donc, on demande aux politiques d'imposer ce que lui penserait de ce qui est bien, de ce qui est mal. C'est ça qu'on dit. Il y a tout un tas de tyrannies qui ont été créées par ce genre de choses, hein. Oui, pour le bien commun, et la moralité Monsieur, publique. voilà, monsieur le politicien qui vous-même volez l'argent Ouais. de tout le monde, expliquez-moi ce que c'est qui va être bien ou ce qui va pas être bien. C'est assez paradoxal, tu vois, Ouais. il me semble. Ok, on va enchaîner. Le travail divise-t-il les hommes? C'est quasi marxiste comme question, ça. Ouais, on peut le sentir, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Quand je disais tout à l'heure que les questions souvent sont le reflet d'une époque. Le travail divise-t-il les hommes? Je ne vois pas du tout pourquoi il pourrait diviser les hommes. Si on imagine qu'il divise les hommes, ça veut dire qu'il pourrait être une source de conflit. On pense bien sûr, je suppose, à des choses comme le chômage, hein, la compétition qu'il peut y avoir à avoir un boulot, à trouver du boulot, je suppose, hein, ou dans des Ouais, postes dans une boîte. Je pense qu'il doit y avoir ça. Mais je pense qu'on oublie derrière que les besoins des gens, les envies, les aspirations des gens en général, n'ayant pas de limite. On a toujours besoin d'être plus confortable, d'avoir plus, d'être mieux. Du fait qu'il n'y a pas de limite, le travail il n'y a pas de limite aux besoins de travail. Euh, Au sens que plus on pourra profiter de choses que d'autres, ou soit on aura pu faire, je pense, mieux l'humanité se portera, à commencer par les pauvres, bien évidemment. Donc on oublie qu'il n'y a pas de limite dans le besoin de travail et que la question fondamentale, c'est plutôt comment s'organisons-nous, pardon, socialement, pour que tout le monde puisse travailler en fonction de ses compétences, etc., sans justement qu'il y ait de conflit. Le fait qu'on ait du chômage dans un pays comme la France montre bien que l'organisation sociale ne permet pas justement de tirer profit de la capacité de travail de tout le monde, quelles que soient les compétences, quels que soient les travaux. Le simple fait qu'il y ait du chômage montre qu'il y a des rigidités. ouais, Mais ces rigidités, elles ne sont pas liées au travail lui-même et à la volonté ou la capacité des gens en général de bosser. C'est le système qui les crée, qui ouais, les ouais. impose. Ouais, bah, je sais plus, il y avait une citation, bon, j'ai plus exactement la citation, mais c'était le fait de dire qu'en fait, le chômage, ça n'existe pas vraiment. C'est juste le fait d'avoir un emploi qui est payé, qui est rémunéré, qui va Bien sûr. manquer. Oui, bien C'est sûr, d'être payé pour son travail parce que les besoins, on a tout à tous fait. des besoins. Moi, j'aimerais avoir une Tout à femme de fait. ménage toute la journée, j'aimerais avoir Tout à fait. plein de services, Et, mais c'est que je peux pas les payer, et, c'est tout. et tu as raison, et il y a effectivement une confusion entre le travail et le produit du travail. Ouais, On le dit souvent sur ces vidéos, personne, le travail en soi n'a aucune valeur, c'est le produit du travail qui a une valeur. Mais justement, si on laissait les gens travailler, au sens, voilà, hein, et donc derrière, avoir la possibilité de profiter du produit de leur travail, la question ne se poserait pas. Il n'y a pas de conflit entre deux personnes qui travaillent. Ben, il y en a deux, ben, la question, elle n'est pas là. Le système est là
tout normalement nous permettent de profiter ou pas de ce qu'on veut. Et les rigidités, pardon, les limitations qu'on voit et qu'on vit aujourd'hui, telles que le chômage, hein, bien sûr, sont liées au système. Elles ne sont pas liées au travail, à l'économie, aux besoins. Le conflit qui existe aujourd'hui, il est lié au système. Il n'est pas du tout intrinsèque au travail et à l'économie. Je pense que c'est ça qui en fait l'Iran. Et c'est vrai que c'est pas dans l'air du temps de dire ça. Ouais. Allez, on va continuer. Alors maintenant, on va passer au sujet des séries technologiques. Ils sont assez intéressants. Donc, C'est plus intéressant que les autres, on dirait. Ouais, intéressant. Seul ce qui peut s'échanger a-t-il de la valeur? La réponse est on ne peut plus simple. La réponse est oui. Oui. J'ai fini ma copie de Ça y est. Ça y est, c'est fini, c'est oui. En économie, la valeur. Ça dépend peut-être de la définition de la valeur, de ce qu'ils appellent valeur. Oui, peut-être. C'est toujours un C'est peu. une très bonne remarque, effectivement. Tu peux revenir sur la définition Ouais, je reviens sur le. C'est une très bonne remarque. Parce qu'effectivement, en économie, la réponse est oui. Alors effectivement, peut-être que c'est une valeur, on va chercher des valeurs plus morales, peut-être ici, effectivement. Donc peut-être qu'il faudrait répondre à deux niveaux. Si on prend en termes d'économie, le D'économie mot ou d'argent échanger, ou de. voilà. C'est l'échange, la matérialisation de l'échange qui manifeste la valeur. Si deux personnes échangent quelque chose, c'est que chacune considère que elle apprécie plus ce qu'elle va acheter et moins ce qu'elle va vendre. Et donc l'échange manifeste le fait que un acheteur apprécie plus ce qu'il achète que ce qu'il vend. Et c'est la seule matérialisation qu'il y a d'ailleurs en économie de la valeur. Mais maintenant, effectivement, tu as raison, la valeur peut-être, on peut aller chercher des valeurs morales, je sais pas, sociales, Ouais, ça. des choses. Pas forcément quand tu vas par exemple dire un beau paysage, on va dire voilà, c'est un beau paysage, ça a Certes, de la valeur entre guillemets, mais c'est vrai, voilà, c'est vrai. Mais comment, comment la construire? oui, voilà. Après, c'est vrai que pour- si je fais du tourisme et que, pour prendre ton exemple, je me balade quelque part et j'échange rien, et justement, je fais une balade et je fais des photos, je peux apprécier ça effectivement sans échanger. C'est vrai, ça peut avoir de la valeur pour moi. C'est tout à fait juste. Donc effectivement, par rapport à ça, c'est pas juste un échange. Et je pense qu'il y a d'autres choses. Tu sais, on peut aussi imaginer derrière la problématique du rôle social de l'entreprise, qui est un sujet qui Ah est oui, oui, c'est qui est à la mode en ce moment. voilà, qui est très à la mode en ce moment, où on va nous expliquer que l'entreprise doit être Responsable socialement socialement. responsable, etc. Et donc, on va chercher des valeurs qui sont d'un autre type. Là-dessus, il faut revenir à ce qu'on a, je pense, déjà dit par ailleurs. Là, le rôle d'une entreprise dans la société, il est extrêmement simple, il est de faire du profit et rien d'autre, juste parce que justement, le profit est la manifestation que l'entreprise Ouais. a échangé des choses qui ont intéressé les gens, et donc il y a eu de la valeur qui a été créée. Et donc le rôle social de l'entreprise a été manifesté parce que justement, Ouais. cette valeur a été créée. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Après, je suis complètement d'accord sur qu'on n'a pas besoin d'en rajouter pour l'entreprise. Après, si une société veut se rajouter voilà, des sortes de missions, quelque chose comme ça, je dirais pourquoi pas, mais on n'a pas enfin, voilà, on n'a pas à dire qu'une société devrait définir d'autres missions que celles de Exactement. générer. Exactement. Après, si elles veulent le faire, elles le font, mais on n'a pas à Ah, imposer aux autres. tout à fait d'accord. Et c'est effectivement qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se donnent des valeurs. Je pense que tu en connais, hein. Ouais. En fait, quand tu creuses un peu souvent ces valeurs, c'est une philosophe que je pourrais nommer qui dit ça, et je pense qu'elle est assez juste. Tu t'aperçois très vite que les valeurs d'entreprise, quand tu les creuses un petit peu, elles finissent toujours par retomber sur deux choses. L'une, c'est la justice, et la deuxième, c'est le respect. Alors le respect, c'est est-ce que je respecte mon client, est-ce que l'échange est honnête, tu vois? Ouais. Et la justice, c'est est-ce que je triche? Tu finis et tu t'aperçois que tu as beau te dire je vais être le meilleur machin, ou respecter mes clients, etc. Tu finis toujours par retomber là-dedans. Mais bon, voilà, rapidement. Ok. Allez. C'est un sujet effectivement plus On riche va que faire ce que peut-être j'avais une imaginé vidéo au ouais, départ. c'est vrai qu'au final, on avait dit qu'on se ferait une vidéo sur le rôle social des entreprises, mais ouais, il faudra. Oui, il faudra, oui. Ouais.
Et Les lois peuvent-elles faire notre bonheur? les lois peuvent-elles faire notre bonheur? Voilà. C'est toute la gageure des hommes politiques. Ça, les hommes politiques peuvent-ils faire notre bonheur? C'est la même chose, puisque fondamentalement, les hommes politiques sont là pour faire des lois, des choses à peu près équivalentes. Donc, est-ce que les hommes politiques peuvent faire notre bonheur? Je pense que les hommes politiques sont là pour faire notre malheur. Ils font leur bonheur à eux. Ils font leur bonheur à eux, exactement, mais ils sont plutôt là pour faire notre malheur. Est-ce que les lois peuvent... Je pense que le point important, c'est de faire la différence entre la loi et le droit. Ouais. Ce qui est un problème, un grand problème classique. Le droit peut faire notre bonheur. En tout cas, il peut contribuer à notre bonheur en ce sens que le droit, c'est-à-dire les contrats, la justice, le tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, c'est ça le droit, fondamentalement, contribue à faire notre bonheur dans la mesure où il contribue à créer un environnement social qui nous permet d'être en sécurité et d'être en paix, fondamentalement. La sécurité et la paix découlent du droit, c'est sa vocation. Et parce que cela, à ce moment-là, on peut vaquer à des activités, voilà, on peut se focaliser sur ce qui est bien pour nous, nos besoins, nos envies, nos échanges, la famille, etc., en paix et en sécurité. Et là, on peut comme imaginer passer à la dimension du bonheur. La loi, c'est très différent. La loi, c'est pas forcément le droit, contrairement à ce que nous dit. C'est un droit qui nous a été imposé, ce qui est tout à fait contradictoire. Donc, tant que la loi est cohérente strictement avec le droit, tu ne voudras pas, tu ne tueras pas, oui. Malheureusement, quand on regarde aujourd'hui les codes Ouais, le code de travail. Voilà, le code du travail, entre autres, mais parmi d'autres. Oui, toutes les régulations, toutes les lois sur Ouais. ce sujet. 99%, je pense qu'on peut le dire, de ce qui s'appelle loi en France et malheureusement ailleurs, viole les fondamentaux du droit. D'une manière ou d'une autre, si on creuse, on va toujours trouver un endroit où le vol se manifeste. Je n'irai pas jusqu'à tuer, hein. Bon, tuer, c'est plutôt au niveau guerre ou service militaire. Bon. Mais le vol est omniprésent dans la loi. Le viol de la propriété privée est omniprésent. Et donc, on est en insécurité, en fait, législative en permanence, la fiscalité dans la tarte à la crème. Et à partir du moment où on est en insécurité permanente, comment veux-tu qu'on puisse réellement se dédier à notre bonheur alors qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait? Ok. Très bonne conclusion. Ok, on va s'arrêter là pour les sujets du bac d'aujourd'hui. Merci Bon, Stéphane. je t'en prie. Je ne sais pas ce que j'ai comme note, mais j'essaie de... On verra À très dans un bientôt. mois. À bientôt.